Au milieu des flashs aveuglants qui illuminaient la salle de bal du Grand Palais, Alexandre Laurent sentit son cœur s'emballer comme jamais auparavant. Lorsque sa main effleura celle de Julien devant les objectifs des journalistes, il sut que les 10 années de secret venaient de prendre fin de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les murmures se transformèrent rapidement en un brouhaha assourdissant, les caméras zoomant sur eux deux comme des prédateurs affamés. Alexandre, PDG de la maison Éclat, l'une des maisons de couture les plus prestigieuses de Paris, avait toujours été le symbole de l'élégance et de la discrétion. Ce soir-là, au gala annuel de la mode caritative, il venait de briser son propre masque. Julien, à ses côtés, serrait sa main avec force, ses yeux verts reflétant un mélange de fierté et d'appréhension. La salle, remplie de l'élite parisienne, semblait figée dans le temps. Alexandre se rappela soudain le chemin parcouru, les nuits solitaires où il avait répété ce moment dans sa tête, les sacrifices pour arriver à ce point de non-retour. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Les questions fusaient déjà. « Monsieur Laurent, est-ce votre compagnon? Depuis quand ?» Les flashs continuaient sans relâche. Il inspira profondément, sentant le poids de 10 années de mensonges s'alléger enfin. Julien murmura à son oreille, « On y est, mon amour. Ensemble. » Ce mot simple lui donna la force de sourire à la foule, même si à l'intérieur, la tempête faisait rage. La soirée qui avait commencé comme une célébration ordinaire venait de devenir le point de départ d'une révolution personnelle et publique. Les invités les plus proches, des créateurs renommés et des investisseurs influents, échangeaient des regards stupéfaits. Alexandre sentit une main sur son épaule, c'était Marc, son meilleur ami depuis l'université, le seul qui connaissait tout depuis le début. « Tu l'as fait, Alex. Je suis fier de toi, souffla-t-il discrètement. Mais derrière ce soutien, Alexandre percevait déjà les fissures. Le président du conseil d'administration, un homme conservateur de 70 ans, le fixait depuis l'autre bout de la salle avec une expression glaciale. Demain, les journaux titreraient sans doute « Le PDG de la maison Éclat sort du placard en pleine lumière ». Alexandre savait que son empire, construit sur une image d'homme irréprochable et hétérosexuel, risquait de trembler. Pourtant, en regardant Julien, dont le sourire timide illuminait son visage fin, il ne regrettait rien. Leur rencontre, 2 ans plus tôt dans un café discret du Marais, avait tout changé. Julien, photographe indépendant passionné par les portraits intimes, avait capturé quelque chose en lui que personne n'avait vu auparavant, sa vulnérabilité. Il s'était aimé en secret, dans des appartements loués sous de faux noms, lors de voyages professionnels camouflés en réunion. Alexandre avait inventé des histoires de petites amies pour les dîners familiaux à Lyon. Sa mère, une femme pieuse issue d'une famille provençale traditionnelle, n'aurait jamais accepté. Son père, ancien militaire, aurait vu cela comme une trahison. 10 ans plus tôt, quand il avait gravi les échelons chez Éclat, il avait choisi de taire sa vérité pour protéger sa carrière naissante. Le monde de la mode parisienne était impitoyable, un coming-out prématuré aurait pu tout détruire. Alors il avait fréquenté des femmes en public, des relations courtes et sans avenir, pour maintenir l'illusion. Chaque mensonge avait laissé une cicatrice invisible. Ce soir, en tenant la main de Julien sous les projecteurs, il sentait ces cicatrices se rouvrir, mais aussi guérir. La soirée se poursuivit dans une ambiance électrique. Des journalistes tentaient d'approcher, bloqués par la sécurité. Alexandre répondit poliment à quelques questions vagues, protégeant Julien des regards trop insistants. Ils dansèrent une fois, lentement, sous les lustres scintillants, et ce simple geste scella leur destin public. Plus tard, dans la voiture qui les ramenait vers l'appartement haussmannien d'Alexandre près de la place des Vosges, le silence fut lourd. Julien posa sa tête sur son épaule. « Tu trembles encore. » Alexandre sourit faiblement. « C'est la peur de ce qui vient. Mais je ne changerai rien. » Ils arrivèrent chez lui,
où les lumières de Paris scintillaient à travers les grandes fenêtres. Pour la première fois, il n'avait plus à se cacher derrière des rideaux tirés. Pourtant, le téléphone d'Alexandre vibrait déjà sans cesse, appel manqué de son assistante, message du conseil, et même un texto alarmé de sa sœur aînée. Qu'est-ce qui se passe? Maman vient de voir les images à la télé. Il éteignit l'appareil. Ce soir, il voulait juste être avec Julien, l'homme qui l'avait aidé à comprendre que vivre dans l'ombre n'était plus une vie. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, évoquant les souvenirs des débuts difficiles. Julien raconta comment il avait quitté sa petite ville de Bretagne pour Paris, rêvant de liberté. Alexandre confia ses nuits d'angoisse à 28 ans, quand il avait été nommé directeur général adjoint et avait dû refuser une invitation à un mariage gai de peur d'être vu. Chaque confession renforçait leur lien. Le soleil se leva sur Paris, baignant l'appartement d'une lumière dorée. Alexandre se sentait différent, plus léger, mais aussi plus exposé. Le scandale n'avait pas encore vraiment commencé. Demain, les médias français et internationaux se déchaîneraient. Mais pour l'instant, dans les bras de Julien, il savourait cette première victoire sur lui-même. Le lendemain matin, les gros titres envahirent les kiosques et les réseaux. Alexandre Laurent, le roi discret de la mode, révèle son amour pour un homme. Les commentaires fusaient, mélange de soutien et de critiques acerbes. Alexandre se prépara mentalement pour la réunion du conseil prévue à 10 heures. Il embrassa Julien avant de partir. Quoi qu'il arrive, on affronte ça ensemble. En marchant vers son bureau avenue Montaigne, il sentit les regards des passants. Certains souriaient, d'autres détournaient les yeux. Son assistante, Claire, l'attendait avec un café et un dossier épais de coupures de presse. « Ils sont partout, monsieur. » Il hocha la tête. La journée promettait d'être longue. Pourtant, au fond de lui, une flamme nouvelle brûlait, celle de la vérité enfin dite. La réunion du conseil d'administration tourna au cauchemar prévisible. Assis au bout de la longue table en acajou, Alexandre affronta les regards inquisiteurs de ses pairs. Le président, Monsieur Duval, tapa du poing sur la table. 10 ans, Laurent. 10 ans à nous faire croire que vous étiez l'image parfaite de notre marque. Et maintenant, ça? Les autres membres murmuraient. Certains, comme la directrice marketing, osèrent un sourire encourageant, mais la majorité restait froide. Alexandre répondit calmement, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. Ma vie privée n'a jamais affecté mes performances. La maison Éclat a triplé ses revenus sous ma direction. Ce que je suis ne change rien à cela. Mais au fond, il savait que le doute était semé. Les actionnaires craignaient un boycott de la part de clients conservateurs. Un investisseur américain menaça même de retirer ses fonds. Après la réunion, Alexandre s'isola dans son bureau vitré donnant sur les toits de Paris. Il appela sa mère à Lyon. La conversation fut brève et douloureuse. « Comment as-tu pu nous mentir si longtemps, Alexandre? Ton père est sous le choc. Nous t'avons élevé dans le respect des valeurs. » Elle pleura. Il tenta d'expliquer, mais les mots se heurtaient à un mur de déception. Sa sœur intervint ensuite, « Tu aurais pu nous préparer. Maintenant, tout le village parle. » Il raccrocha, le cœur lourd. Julien arriva en fin de journée, un bouquet de fleurs à la main, comme pour rappeler que l'amour valait tous les sacrifices. Ils marchèrent le long de la Seine, main dans la main cette fois sans crainte. Les passants les reconnaissaient, certains applaudissaient discrètement. Ce geste public, si simple, libérait Alexandre d'une prison invisible. Pourtant, les malentendus surgirent vite. Un ancien collègue, jaloux de sa promotion passée, donna une interview anonyme suggérant qu'Alexandre avait utilisé des relations féminines pour avancer. Le mensonge se répandit comme une traînée de poudre. Julien, blessé, demanda des comptes,
tu m'avais dit que ces femmes n'étaient que des façades, mais là, Alexandre dut expliquer, encore et encore, les choix désespérés d'un jeune homme ambitieux. Leur première dispute éclata dans la cuisine de l'appartement. Julien criait, « J'ai attendu 2 ans dans l'ombre pour toi. Et maintenant, je découvre que tu as construit toute ta vie sur des mensonges. » Alexandre répondit avec calme, mais la douleur était là. Il réalisa que le coming out n'effaçait pas les blessures du passé, il les exposait simplement à la lumière. Le soir même, il retrouva Marc dans un bar discret du quartier latin. Son ami, gai assumé depuis toujours, écouta sans juger. « Tu as fait le plus dur, Alex. Le reste viendra. » Ils parlèrent de leur jeunesse à l'université, quand Alexandre avait nié ses sentiments pour un camarade. Marc avait été le premier à deviner, le premier à protéger son secret. Cette amitié, solide comme un roc, devint un ancrage. De retour chez lui, Alexandre trouva Julien endormi sur le canapé, épuisé par la journée. Il le couvrit d'une couverture et resta à le regarder. Cette nuit-là, il comprit que l'amour vrai demandait non seulement du courage, mais aussi de la patience pour réparer les fissures. Les jours suivants apportèrent un mélange de soutien et d'hostilité. Des associations LGBT l'invitèrent à des événements, des journalistes demandèrent des interviews exclusives. La maison Éclat reçut des milliers de messages de clients fidèles qui applaudissaient son authenticité. Pourtant, les ventes chutèrent légèrement dans certains marchés conservateurs. Alexandre travailla sans relâche, réorganisant les équipes, rassurant les investisseurs. Julien, de son côté, continua ses séances photos, mais les paparazzis le suivaient désormais. Un soir, il rentra avec un œil au beurre noir après une altercation avec un photographe trop insistant. Alexandre le soigna, la rage au ventre. « Je suis désolé de t'imposer ça. » Julien sourit faiblement, « Ce n'est pas ta faute. C'est le prix de la vérité. » Peu à peu, Alexandre recommença à rêver. Il imagina un avenir où Julien pourrait exposer ses photos dans les galeries sans craindre les ragots. Il pensa à sa famille, espérant qu'avec le temps, l'acceptation viendrait. Mais la route était encore longue. Un appel de son père, froid et distant, le ramena à la réalité, « Reviens à Lyon ce week-end. On doit parler face à face. » Alexandre accepta, sachant que ce voyage serait un nouveau test. Julien proposa de l'accompagner. « Tu n'es plus seul. » Ensemble, ils préparèrent les valises, conscients que chaque pas vers la lumière exigeait des choix difficiles. La ville de Paris, avec ses lumières éternelles, semblait les encourager. Alexandre se sentait grandir, non plus comme le PDG parfait, mais comme un homme enfin entier. Le train pour Lyon filait à travers la campagne française, emportant Alexandre et Julien vers un passé qu'Alexandre avait longtemps fui. Julien regardait le paysage défiler, sa main posée sur celle d'Alexandre. « Tu es sûr que c'est une bonne idée de m'emmener ? Demanda-t-il doucement. Alexandre hocha la tête. « Il est temps qu'il te rencontre. » Plus de mensonges. Arrivé à la gare, la tension monta. La maison familiale, une vieille bâtisse en pierre dans les collines de Provence, semblait inchangée. Sa mère les accueillit sur le seuil, les yeux rougis. Son père resta assis dans le salon, le regard dur. Le dîner fut silencieux au début. Puis les questions fusèrent, pourquoi nous avoir caché ça pendant 10 ans? Que vont penser les voisins? Alexandre répondit avec honnêteté, expliquant la peur, la pression professionnelle, l'amour qu'il portait à sa famille malgré tout. Julien parla peu, mais sa présence calme apaisa les esprits. Le lendemain, une promenade dans les vignes permit à Alexandre et son père de discuter seul à seul. « J'ai servi la France, fils. J'ai vu des hommes se battre pour leurs convictions. Mais ça, Alexandre répliqua, « Papa, aimer un homme n'est pas une faiblesse. C'est ce que je suis. »
Pour la première fois, son père baissa les yeux. Pas d'acceptation totale, mais un début de dialogue. Sa mère, plus émotive, serra Julien dans ses bras avant leur départ. « Prends soin de mon fils. » Ce geste simple marqua un tournant. Sur le chemin du retour à Paris, Alexandre sentit un poids s'envoler. Julien sourit, « Tu vois ? Le monde ne s'est pas écroulé. » De retour au bureau, une nouvelle crise attendait. Un membre du conseil proposa une motion pour limiter ses pouvoirs, arguant que l'image de la marque était compromise. Alexandre convoqua une assemblée générale extraordinaire. Devant tous, il parla de sa vision, une mode inclusive, qui célèbre toutes les identités. Ses arguments, portés par une conviction nouvelle, convainquirent la majorité. La motion fut rejetée. Ce soir-là, il célébra avec Julien et Marc dans un restaurant du Marais. Les rires fusèrent, mais une ombre planait encore, une ancienne petite amie publique, vexée, menaçait de vendre son histoire à la presse. Alexandre la rencontra dans un café neutre. Elle était amère, « Tu m'as utilisé comme couverture pendant 2 ans. » Il s'excusa sincèrement, expliquant son désespoir de l'époque. Elle accepta finalement de garder le silence, touchée par sa vulnérabilité. Cette confrontation lui apprit que chaque mensonge du passé demandait réparation. Julien, informé plus tard, comprit mieux les luttes d'Alexandre. Leur relation s'approfondit, ils parlèrent mariage, avenir commun. Pourtant, Julien exprima une crainte, « Et si ton succès t'éloigne de moi un jour ?» Alexandre promit, « Jamais. Tu es ma priorité. » Les semaines passèrent. Les médias se calmèrent progressivement. Alexandre accorda une interview exclusive à un magazine LGBT français, racontant son parcours sans phare. Les lettres de soutien affluèrent, de jeunes hommes cachés qui voyaient en lui un modèle. Cela le toucha profondément. Un week-end, ils partirent en Normandie, dans une petite maison louée au bord de la mer. Là, loin des regards, ils marchèrent sur la plage, parlant de rêves. Julien ouvrirait son propre studio, Alexandre diversifierait la maison éclat vers l'inclusivité. La mer, vaste et libre, symbolisait leur nouvelle vie. Mais au retour, une mauvaise nouvelle, le père de Julien, malade, l'appelait en Bretagne. Alexandre l'accompagna, découvrant une famille chaleureuse qui l'accueillit sans jugement. Ce contraste avec sa propre famille renforça sa détermination. Peu à peu, Alexandre changeait. Il n'était plus l'homme qui fuyait les regards, il les affrontait. Au bureau, il instaura des formations sur la diversité. Ses collègues, d'abord réticents, commencèrent à respecter cette nouvelle version de lui. Julien, fier, photographia discrètement ces moments de transformation. Leur amour, testé par les tempêtes, devenait plus solide. Pourtant, Alexandre savait que le chemin vers la paix intérieure était encore long. Une nuit, il se réveilla en sueur, rêvant de son ancien moi, seul et terrifié. Julien le calma, « Tu n'es plus cet homme. » Ces mots l'aidèrent à avancer. Paris, avec ses ponts illuminés, semblait applaudir leur courage. La maladie du père de Julien ramena le couple à des priorités plus intimes. Ils passèrent 2 semaines en Bretagne, dans la petite ville côtière où Julien avait grandi. Alexandre découvrit un monde loin du glamour parisien, des pêcheurs, des marchés animés, une communauté soudée. Le père de Julien, un homme bourru mais bienveillant, accepta immédiatement leur relation. « Mon fils est heureux, c'est tout ce qui compte. » Ces paroles simples touchèrent Alexandre plus que n'importe quel discours. Pendant les journées à l'hôpital, il soutint Julien, tenant sa main pendant les traitements. Ce rôle inverse être le pilier lui fit réaliser combien il avait été égoïste dans ses peurs passées. De retour à Paris, une trahison inattendue frappa. Un cadre supérieur de la maison Éclat, qu'Alexandre considérait comme un ami,
démissionna en publiant un article critique dans la presse, accusant le PDG de prioriser sa vie personnelle sur l'entreprise. Les ventes chutèrent à nouveau. Alexandre convoqua une conférence de presse. Debout devant les micros, Julien à ses côtés pour la première fois officiellement, il déclara « Mon orientation n'est pas un handicap. Elle est une force. » La maison Éclat va évoluer avec son temps. Les applaudissements de certains journalistes le surprirent. Ce geste public renforça son image de leader courageux. Pourtant, la pression familiale persistait. Sa mère appela souvent, alternant entre reproches et questions curieuses sur Julien. Un week-end, ils revinrent à Lyon. Cette fois, le père d'Alexandre participa à une longue discussion autour de la table familiale. « J'ai eu tort de juger sans connaître. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un pont. » Alexandre pleura en privé ce soir-là, libérant des années de culpabilité refoulées. Julien l'écouta, patient. Leur amour devint un refuge contre le monde extérieur. Au travail, Alexandre lança une nouvelle collection inspirée de leur histoire, des vêtements unisexes, symboles d'inclusion. L'équipe créative, motivée, travailla nuit et jour. Les premiers échantillons, présentés lors d'un défilé privé, reçurent un accueil enthousiaste. Julien photographia les coulisses, capturant la joie collective. Ce projet commun les rapprocha encore. Mais une crise personnelle surgit, Julien reçut une offre d'emploi à New York, un rêve de longue date. Il hésita, « Je ne veux pas te quitter. » Alexandre l'encouragea, « Vas-y si c'est ton rêve. On trouvera une solution. » Le sacrifice mutuel les fit grandir. Les mois passèrent. La collection inclusive cartonna, redonnant à la maison Éclat sa place de leader. Alexandre reçut un prix pour son engagement LGBT. Sur scène, il remercia Julien publiquement, « Sans toi, je serais encore dans l'ombre. » Les larmes aux yeux, Julien applaudit depuis le public. Leur vie s'équilibrait, voyages, projets communs, soirées tranquilles. Pourtant, Alexandre luttait encore contre des doutes intérieurs. Un soir, il confia à Marc, « Parfois, j'ai peur d'avoir perdu 10 ans. » Marc répondit, « Tu les as gagnés en sagesse. » Cette conversation marqua une étape. Un voyage impromptu à Rome, offert par Alexandre pour l'anniversaire de Julien, scella leur engagement. Sous les étoiles du Colisée, Alexandre murmura, « Veux-tu m'épouser ?» Julien accepta, les yeux brillants. De retour à Paris, ils annoncèrent la nouvelle discrètement. La famille de Julien fut ravie, celle d'Alexandre, prudente mais ouverte. Le scandale initial s'était transformé en une histoire d'amour inspirante. Alexandre se sentait enfin complet. Les préparatifs du mariage occupèrent les mois suivants. Alexandre et Julien choisirent un lieu intime, un château près de Paris, entouré de jardins fleuris. Les invitations partirent, incluant famille et amis proches. La mère d'Alexandre promit de venir, malgré ses réserves. Julien, excité, organisa une séance photo pour leur faire part. Leur quotidien devint un équilibre entre travail intense et moments tendres. Alexandre délégua plus de responsabilités au bureau, découvrant le plaisir de rentrer tôt pour dîner avec Julien. Ce changement d'équilibre révéla une nouvelle facette de lui, moins PDG, plus partenaire. Pourtant, un dernier obstacle surgit. Un concurrent lança une campagne de dénigrement, rappelant le « scandale » initial pour attirer les clients conservateurs. Alexandre refusa de riposter bas. Au contraire, il organisa une soirée caritative pour l'association LGBT qu'il soutenait désormais activement. Julien y exposa ses photos, témoignages visuels de leur parcours. Le succès fut immense, les dons affluèrent. Ce soir-là, en dansant lentement sous les lumières tamisées, Alexandre comprit que chaque épreuve les avait rendus plus forts.
La veille du mariage, une crise familiale éclata. Le père d'Alexandre appela, hésitant, « Je ne sais pas si je peux venir. » Alexandre, blessé mais compréhensif, répondit, « La porte est ouverte. » Julien le consola toute la nuit. Le lendemain, sous un ciel bleu clair, la cérémonie eut lieu. Marc fut témoin. Lorsque le maire prononça les vœux, Alexandre sentit les larmes monter. Julien glissa l'anneau à son doigt en murmurant, « Pour toujours, sans secret. » À la surprise générale, le père d'Alexandre arriva en retard, s'asseyant au fond. Après la fête, il s'approcha, « Je suis fier de l'homme que tu es devenu. » Ce pardon tardif ferma une boucle. Le voyage de noces en Grèce fut idyllique, plage isolée, discussions profondes. Ils parlèrent d'adoption future, de projets professionnels. Alexandre proposa à Julien de diriger le département photo de la maison Éclat. Julien accepta, ravi. De retour à Paris, la vie reprit, enrichie. Alexandre transforma son bureau en espace plus personnel, avec des photos de deux. Ses collègues remarquèrent le changement, plus souriant, plus ouvert. La société prospéra, prouvant que l'authenticité pouvait coexister avec le succès. Pourtant, des moments de doute persistaient. Lors d'une soirée avec d'anciens collègues hétérosexuels, Alexandre sentit des regards curieux. Il en parla à Julien, « Parfois, j'ai l'impression d'être encore jugé. » Julien répondit, « C'est normal. Mais regarde jusqu'où tu es arrivé. » Cette conversation renforça leur lien. Ils décidèrent d'écrire un livre à deux, anonyme au début, sur l'expérience du coming out tardif. Le projet les passionna. La vie, avec ses hauts et ses bas, devint une aventure partagée. Alexandre visita régulièrement Lyon, reconstruisant les ponts familiaux. Julien exposa ses œuvres dans une galerie renommée. Leur amour, né dans l'ombre, fleurissait au grand jour. 5 ans après le scandale initial, Alexandre Laurent n'était plus seulement le PDG de la maison Éclat, il était un symbole de courage dans le monde des affaires français. L'entreprise avait doublé de taille, grâce à des collections inclusives qui inspiraient la nouvelle génération. Julien, désormais directeur artistique photo, exposait ses œuvres à travers l'Europe. Leur fils adoptif, un petit garçon de 3 ans nommé Émile, courait dans leur maison de campagne près de Fontainebleau. La famille, élargie, réunissait souvent les deux clans, les parents d'Alexandre à Lyon et ceux de Julien en Bretagne. Les rires remplaçaient les silences d'autrefois. Un matin d'automne, en regardant Julien préparer le petit déjeuner, Alexandre repensa au chemin parcouru. Les nuits d'angoisse, les mensonges, les flashs du Grand Palais, tout cela avait mené à cette paix. Il avait sacrifié une image parfaite pour gagner une vie authentique. Julien leva les yeux, « À quoi penses-tu » Alexandre sourit, « À nous. À tout ce que nous avons construit. » Ils emmenèrent Émile au parc, main dans la main, sans plus craindre les regards. Paris, leur ville, semblait plus belle encore. Pourtant, la société évoluait lentement. Des jeunes cadres venaient consulter Alexandre pour des conseils sur leur propre coming out. Il les écoutait, partageant sans filtre. Un soir, lors d'une conférence, il déclara, « Cacher sa vérité pendant 10 ans m'a appris que le vrai courage n'est pas dans le silence, mais dans le choix de parler. » Les applaudissements nourris confirmèrent son impact. Marc, toujours présent, leva son verre, à l'homme qui a changé le jeu. La vie continuait, avec ses défis quotidiens, éducation d'Émile, gestion de l'entreprise, projets artistiques de Julien. Alexandre avait trouvé l'équilibre parfait. Un week-end en Provence, entouré de la famille désormais unie, il réalisa que chaque épreuve avait été une leçon. Le secret avait protégé sa carrière, mais la vérité avait sauvé son âme. Croyez-vous que dissimuler son orientation sexuelle pendant 10 ans est une trahison envers soi-même ou une nécessité face à la société? Vrai ou faux?
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.